Monsieur Nandibouda, M. ambassadeur, ex-ambassadeur, M. Janki, les amis, les membres de Zamana, les membres de la presse, les camarades de la presse. Bon après-midi, je vous souhaite la bienvenue à ce lancement, aujourd'hui tant attendu, du moins de notre côté. Un lancement qui a été renvoyé à 2 reprises, je pense, Dave, en raison de la grève de la faim. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir et de vous présenter l'organisation. Alors, tout d'abord, on va faire une petite présentation, ce que c'est que Zamana. C'est très important. Zamana, comme on dit en anglais, c'est une non-profit organization. C'est une définition un peu nord-américaine. C'est une société à but non lucratif. C'est une société qui est encore en voie d'incorporation. J'ai eu la bonne nouvelle ce matin que les Registry of Companies a accepté le nom. Ils avaient rejeté le nom. Donc là, on a fait une modification. Et c'est une organisation qui lutte et qui va lutter pour la justice sociale and will advocate for causes that we believe in. Notamment dans le domaine des droits humains, mais aussi dans le domaine de l'environnement et dans d'autres domaines. La protection des enfants, etc. Et c'est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez être, je l'avais dit brièvement, quand Dave faisait sa grève de la faim, j'avais eu l'occasion de parler très brièvement à la presse, je l'ai dit. C'est une organisation qui est ouverte à des personnes de tous bords politiques, évidemment ouverte à toutes les communautés, toutes les religions, toutes les croyances, toutes les ethnicités, etc. Donc il n'y a absolument aucune discrimination, que ce soit au niveau politique ou autre. C'est très important, je pense, cette précision. Alors, il faut aussi dire ce que Zamana n'est pas. C'est très important. Il y a des gens qui, bien évidemment, pensent que c'est peut-être un parti politique, peut-être un mouvement politique. Et non, alors ce n'est ni un parti politique, ce n'est ni un mouvement politique. Et là, je fais abstraction de la définition marxiste, bien évidemment. Donc, on ne va pas aller en sciences politiques, mais ce n'est pas un mouvement politique, donc ce n'est pas un parti politique. As at now, je précise, c'est une précision très importante, parce que je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne sais pas comment l'organisation va évoluer. Nous avons une organisation très organique. Rien n'est très planifié en avance. Donc nous bougeons, nous évoluons par rapport aux événements du jour, par rapport aux sensibilités des uns et des autres, mais aussi par rapport à nos membres, ce que nos membres veulent. Donc, as of now, je précise, as of now, donc nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes une non-profit organisation. Alors, il faudrait aussi que je précise ce que Zamana will never be. Zamana will never be a profit-making corporation. It will never be a profit-making company. Ça, c'est sûr. Zamana will never be financed by any specific political, religious, cultural, philosophical, or economic business organization. Nous, évidemment, comme une société à but non lucratif, nous aurons besoin de fonds, nous aurons besoin de financement pour nos projets, mais nous n'allons pas nous amarrer
avec une organisation quelconque, spécifique, ou avec un pays quelconque, ou avec une entité quelconque, que ce soit politique, religieuse, etc. Nous avons des projets qui vont être rendus publics, bien évidemment, et les bailleurs de fonds, ceux qui voudraient bien nous aider, seront les bienvenus, bien évidemment dans un cadre spécifique et avec des paramètres spécifiques. Donc, on va peut-être préciser aux États-Unis que nous ne sommes pas financés par la Chine et qu'il y a toujours des méfiances ici et là. Alors, une petite présentation de nos membres. Alors, je préfère avant cette petite présentation de vous dire que nous avons beaucoup plus de membres que cela. Nous avons des membres qui ont décidé, qui ont choisi de rester dans l'ombre, qui ont choisi de rester anonymes, qui ont choisi d'être discrets. Cette liste que vous voyez sont des membres dont les noms sont rendus publics aujourd'hui. Donc, il y a évidemment moi-même, il y a camarade Dave Kissindoyal qu'on ne présente plus. Il y a Naina Medou, que je voudrais saluer aujourd'hui pour sa détermination et surtout pour son enthousiasme. Naina, d'ailleurs, que je connais depuis très longtemps, hein, depuis 3 décennies. Et il y a Sévin Chandria. Sévin doit être là quelque part, non? Oui, Sévin. Qui est un spécialiste de la finance. Et je remercie Sévin d'ailleurs pour son hospitalité. Et il y a le docteur Arif Chan, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il a eu un parcours politique à Maurice. Il réside au Royaume-Uni. C'est un médecin et qui a eu un certain parcours, comme j'ai dit, ici à Maurice et qui aujourd'hui vit en Angleterre et qui nous soutient, donc du Royaume-Uni. Donc ça, ce sont des membres qui sont à l'avant-plan. Ce sont des membres, évidemment, rien n'est statique. Donc ça, c'est appelé à changer au cours des mois ou peut-être au cours des années à venir. Mais en tout cas, these are the founding members. So we've been meeting, we've been discussing for a very long time now, since December. So just after the elections. So we thought that there would be some kind of void on the political scene, on the public scene. So we really wanted to do something. So the first person that I met in December was Dave. So we had a chat, and Dave accepted to be with us. And then, of course, I met Naina. Sevin was already with me, and Harry came a little bit later. Donc voilà les membres qui sont avec nous, qui réfléchissent. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres membres, mais qui ont choisi d'être anonymes. Alors, nous avons reçu évidemment, comme nous sommes une organisation avec différents groupes très ouverts, nous avons reçu quelques messages d'encouragement, donc un message du camarade Chadobin, donc leader des Nouveaux Démocrates, membre de l'Assemblée nationale. Message à 2 reprises, je dois dire, il m'a envoyé 2 messages à 2 reprises. Surtout quand Dave faisait sa grève de la faim. Il y a eu le frère Ishan Duman qui m'a envoyé un message très très chaleureux, devrais-je dire, ce matin, que j'ai ajouté un peu à la dernière minute, c'est venu un peu à la dernière minute. Donc, et pour nous c'est très important. Donc, Ishan Duman qui est le Deputy Chairperson of Committees de l'Assemblée nationale, membre du Parti travailliste. Et ensuite, il y a le camarade Steve, aussi, qui malheureusement qui a dû partir pour une urgence hier au Royaume-Uni, mais qui m'a dit, s'il était là, évidemment, il aurait été parmi nous. Ceux qui me connaissent savent que j'étais proche de Steve, j'étais un de ses conseillers au début des années 2000. Et de même que Harry Fulton, by the way.
So we're both advisors to Steve. Donc, nous avons reçu d'autres messages, mais pas des hommes politiques, pas des politiques, donc, que je ne peux pas, évidemment, rendre public aujourd'hui. Donc ça, c'est très encourageant pour nous. C'est une preuve que des gens de différents bords nous ont des regards positifs sur nous. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Zamana, une petite présentation très brève, ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, et nous allons procéder avec ce lancement d'une façon un peu différente. Donc, nous aurons deux talk shows, donc un avec le camarade Dave Sunea et le deuxième avec l'invité d'honneur avec Adrien Duval. Et donc, j'invite Dave à venir pour continuer. Merci. Dave, on va continuer en créole. Hein? Alors, Dave, tout d'abord, merci d'avoir accepté pour nous faire cette talk show-là, ici, de ce lancement-là. Alors, de l'avant, médiatiquement, très en avant, il y a quelques semaines, au sujet de la grève de la faim, contre la réforme des pensions. Je suis content, Ziz, comme dire, Dimanou, pour une recap, comment dire, qui fait ou qui fait la grève de la faim là, il y a quelques semaines de cela. Merci, Chafik. Premièrement, merci à tous les invités et nous avons beaucoup d'invités ici. D'ailleurs, parce que le protocole vous dira merci pour votre présence. Maintenant, revenons à vos questions. Je préfère me tutoyer à la place de dire moi ou parce que je me sens bien mal à l'aise. Ça fait la question c'est qui faire grève de la faim. Moi, je suis à l'étranger, moi, je suis à Prague. Et moi, je suivre le budget speech. Et ma première réaction, comme était que le gouvernement est venu avec une réforme de la pension. Et moi, je mets un post sur Facebook pour dire comment moi, pour l'humoriste, pour challenge sa idée-là, challenge sa mesure-là. Et à la Cour suprême, et en même temps, s'il est faux, moi, pour le faire une grève de la faim. C'est l'idée qui finit jamais à l'étranger. Comme une ville Maurice, on forme l'association Stop, sans tous pension, avec le motto sans tous dignité. Parce que pour moi, la dignité de la personne humaine, il y a des affaires bien, bien importantes. Tout ce qui va passer dans la vie, jusqu'à ce qu'il y ait une humiliation dans le humain, c'est tout le temps, c'est une atteinte à ma dignité. Et comme on pensait qu'effectivement, l'âge de 60 à 65 ans et atteindre la dignité de toute une population. Toute sa maçon, sa travailleur manuel, toute sa bande de monde qui travaille toute longue de la vie, il arrive là pour donner une pension, et il donne ça, puis il travaille encore pour la pension à l'âge de 65 ans, comme si, là, 60 ans, pas besoin de vivre, parce que pas besoin à la boutique, pas besoin de vous attendre 65 ans pour payer la boutique, pour vivre, pour manger. Et c'est la raison principale qu'on commence la grève de la faim. On commence ça après plusieurs tentatives. On essaye de conscientiser le Facebook. On a dans manifestation 25 syndicats. Et comme on trouvait qu'effectivement, pas pu voter, dernier recours, c'est de mettre la vie à la service de la nation. Mais Dave, vous réalisez qu'on fait l'arrêt de la faim, mais finalement, le gouvernement, les autorités, pas de reculer. Et malgré aussi mobilisation dans le syndicat, ben, les autres forces vives et particulièrement, donc, qui suit, qui va une action, ou peut penser, bien faire, ou qu'on finit comment se faire peut-être. Justement, parce que le combat ne s'arrête pas ici. On est presque 6 instances internationales, ILO, INDP, même le bureau de l'INDP ici à l'île Maurice, et dans l'association appelée CSCA, le Committee on Social, Cultural and Economic Rights.
et 6 instances internationales monétaires pour dire effectivement le gouvernement, ce qu'il peut faire, l'idéal à l'encontre de règlement, de convention qu'il signe. Parce que le gouvernement, s'il peut venir avec une réforme comme ça, première affaire, il vient descendre avec un syndicat, tout un stakeholder, la société civile, et un employé, un employeur, amener un débat national, les là, tu viens avec une réforme. Non plus, tu commences une réforme, après, les là, tu dis, tu vas cause avec ça, quand tu finis implémenter, quand tu finis une cause de loi. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont contacter tout ça dans l'instance internationale, mon frère, je connais. Et en parallèle, ce qu'ils vont faire, nous attendons le finance bill qui est enacté, qui est voté, et maintenant l'équipe qui travaille ensemble avec moi, et nous faisons une pièce là pour suprême. Et aujourd'hui même, comme on cause avec lui, il dit moi, comme on cause avec moi, il dit moi qui nous pouvons bien vigilant là parce que nous pas aller arriver à une situation pareille que moi, quand Rossi Badin avec Anikayan, Maître Rossi Badin, Anikayan, qui met un pièce, c'est là, qui rejette N, la cause duplicité. Alors, moi, avec, des causes avec les autres personnes, les patriotes qui faisaient pièce la Cour suprême pour combattre ça, monsieur-là. D'accord. Pendant que tu peux faire grève de la faim, il y a beaucoup de gens qui se tenaient à vous, Catherine Maurice, Sylvie, aussi Van Forsby, aussi Man Syndicat, etc. Il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi, surtout le Facebook, le social media. Et comment vous sentez ça? Parce que c'est une critique quand même assez acerbe pour vous, ou ça, pour le mouvement que vous faites. Comment tu peux faire ça, grève de la faim là? Pour moi, ma motivation, c'était qui m'a bien envie active. Une critique qui va venir, pas tout à fait parce que le moral bien fort. Hein, tout ce qui m'a passé, tout ce qui m'a encouragé dans ma vie, au moral, et d'ailleurs, comme tu peux comprendre de presse, me dire, qui moralement m'a bien fort, mais seulement c'est une critique là qui peut affecter la famille. D'ailleurs, moi, tu faisais plein de causes, tout ça là. Et pour moi, une critique là, pas de rien ça. Parce que pour moi, c'est what I will achieve qui est important. Et moi, mon pensée, c'est qui est arrivé. Peut-être, moi, je disais, arrête la grève de la faim, mais seulement éveiller la conscience de la population. Et vous avez beaucoup de sollicitations, beaucoup de remerciements et beaucoup de sympathie aussi depuis tout point de l'humoriste. Et mon cas, actif, un objectif, effectivement, conscientise la population. Faire comprendre qu'effectivement, le gouvernement, ce qu'il peut faire, vraiment, il peut atteindre à la dignité de la personne. Et ou avec une action qui peut amener légale, du moins, et au travail de sensibilisation au niveau de l'organisation STOP, et ce qui, ou comment dire, qui vous target, ou continue lutter, ou continue jusqu'à qui va l'autorité réagir, ou peut-être jusqu'à la cour de l'indemnité. Donc, moi, on continue, parce que on gagne et van acknowledgement depuis une instance, et dans l'instance, il finit ce qu'on a ce meeting et ce comité qui peut siéger en septembre, et figure dans un agenda l'appel qui m'a fait au niveau du STOP à l'association-là, il faut figurer dans l'agenda à l'humoriste pour bien le défendre. Et le combat ne s'arrête pas là. La Cour suprême va aller quand même combien de temps de prendre, mais seulement, il n'est pas arrêté. Et d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, chaque 5 ans, il y a une élection. À ce là, le gouvernement, ok, c'est une majorité, c'est une majorité absolue, c'est une 59 candidats, mais ils ont fait faire ça. Mais ce n'est pas pour là éternel. Hein, c'est-à-dire le combat pour continuer. Si nous pas réussi jusqu'à l'élection, nous continuer pour l'élection et après l'élection aussi. Justement, en parlant de politique, où on qui fait de très longues années, on passait au même, et peut-être 2 décennies ou un petit peu plus peut-être. Et
Et après, où il y a un problème avec Paul Béranger, les mix leader, on quitte MMM, on fait un bref passage au MSM. Donc là, politiquement, que tu étais des prisonniers. Tout le monde apprend, moi. Et dans la politique, et dans les politiciens, qui ne sont pas patriotes. Et dans les politiciens qui ne sont pas patriotes. Et dans les patriotes qui ne sont pas politiciens. Moi, je suis patriote, j'essaye la politique, 25 ans, je passe dans le MMM, mais avant ça, avant 25 ans, je suis un membre fondateur du MR, Mouvement républicain. Je suis candidat sous bannière MR dans l'élection municipale en 1996. Avant ça, je suis membre fondateur de GREA. Avant ça, je suis président Save the Children. Mon engagement socio-culturel, mon engagement, je suis head boy pour les études en 1984. Et mon papa est un patriote. Mon papa, à l'âge de 18 ans, il joint l'armée coloniale, il joint l'armée parce qu'il fait lieutenant sa l'engouement, sa désir pour sacrifier sur la vie pour ce pays. Ça, c'est dans mon jean, ça, dans mon sens. Mais un patriote, pour moi, la politique va avancer. Pour l'instant, je ne parle dans aucun parti politique, ni dans MMM, ni dans MSN. Je vais faire, comment dire, je vais faire un petit séjour avec le MSN. Et d'ailleurs, je donne un coup de main, je te connais. Je donne un coup de main le MSN parce qu'il fait sa colère qui me tient là, après un corsier de 25 ans qui me passe la vie avec le MMM, qui m'ont gagné humiliation. Et ça, à cause de sa colère-là, qui me dit, effectivement, mon besoin donne Béranger, me disait donne le MMM, une correction, donne coup de main. Mais tu connais, tu as sentiment qui effectivement qui a perdu de l'autre côté. Mais seulement, on a donné coup de main de l'autre côté qui fait, parce qu'il m'a pas envie, le MMM, vient au pouvoir, à cause de sa humiliation qui m'a passé, moi et ma famille entière. Une famille qui nous dévouait toute sur la vie, jusqu'à ce qu'on a pas de peinture. Mon madame, qui dans l'aile féminine, était assistante trésorier de l'aile féminine. Mon enfants dans l'aile jeune du MMM. On a trouvé une famille tout entière pour un parti politique, pour la cause politique, pour un parti, et après, de place, une reconnaissance ou une humiliation, c'est la cause, ça collait la même qui me donne un coup de main au MSM. Mais maintenant, je ne pas d'aucun parti politique, mon travail, il est dans le social, ou dans Zamana, effectivement, je peux faire une action patriotique, mais ne pas connaître que les culminer si jamais, comment on dit, elle est là, si jamais évoluer dans le parti politique, je ne pas connaître, mais pour l'instant, je ne pas dans aucun parti politique et mon action, c'est seulement citoyenne, action sociale et action pour le bien-être de la et action politique. Pas politique, hein, patriotique. Peut-être un dernier mot où un informaticien, ou un expert en informatique ou un membre de ICANN, donc une organisation internationale très puissante qui gère un nombre de domaines sur Internet. Donc peut-être en quelques mots, il y a beaucoup de gens par contre où l'engagement que les technologies avec l'informatique, peut-être quelques mots mais juste pour la population connaît qui on peut faire et qui on peut faire. En fait, vous dans le domaine IT, et ici même, nous avons un camarade qui travaille ensemble avec moi dans les années 1980. Je suis directeur des directeur technique de Bowman International Sports, mon travail Téléforma, mon travail Avelma Technologies, mon travail LCI. Mon dernier job, c'était avec LCI, petit Business Development Manager pour des cybersécurité. Avant ça, je travaille pour une société anglaise et j'utilise la même solution de cybersécurité en Afrique. Et ça, c'est côté professionnel. Mais en même temps, en tant que professionnel, aussi, dans ce qui veut dire, nous faisons un travail qui n'est pas non rémunéré. Dans ce sens-là, en 2001, je suis l'ambassadeur de la Internet Society au sommet mondial de l'information, World Summit on the Information Society.
et quand je prends certaines prises de position, et après, en 2009, mon est nominé pour le nominating committee de ICANN. ICANN est International Corporation for Assigned Members. C'est l'organisation qui gère, qui est à la base même de l'Internet. Hein. Quand l'Internet est fondé, là, ICANN est formé, et ICANN est une non-profit organisation basée dans l'État de Californie. Et ICANN, tu peux gagner beaucoup de critiques et il est sous mainmise du gouvernement américain, le fait qu'il les sièges en Amérique. Et là, ICANN crée ce qu'on appelle multi-stakeholder model. Et dans multi-stakeholder, c'est-à-dire multisectoriel et multi-acteurs. Pour gagner la société civile, les techniciens, c'est-à-dire la technical community, pour gagner le gouvernement. Nous avons l'espace dans ICANN qui est le Government Advisory Committee. D'ailleurs, on fait beaucoup sensibilisation, on essaie de contacter le gouvernement mauricien pour qu'ils forment partie de l'organisation de Government Advisory Committee, parce qu'il est important que Maurice ait son droit à la parole dans une instance internationale qui concerne la gouvernance de l'Internet, ce qui est Internet Governance. Nous avons Internet Governance Forum, qui Maurice, d'ailleurs, je travaille avec un représentant, mais jamais je prends cette position qui nous a dit Maurice, Maurice est cité dans une instance internationale. Alors, comme il y a la communauté technique, alors moi, ce que je fais, je rentre dans technical community avant, je atteindre une mailing list, prendre une position, en même temps, en 2009, le NOMCOM est nominé moi dans le Advisory Committee. Ce qui veut dire le At-Large Advisory Committee. Le At-Large Advisory Committee, c'est le créneau du côté de la société civile. Qui fait la société civile en 2001 et on fonde le Internet Society à Maurice. Mais peut-être beaucoup parmi eux pas rappellent. Le Internet Society, nous pouvons prendre un computer. Nous pouvons prendre un computer, nous pouvons sortir de l'auto, nous pouvons aller l'endroit pour l'endroit ensemble avec une municipalité, district council, plusieurs même municipalités pour lui, district council de Grand Pont-Savane et Mokaflak, nous pouvons aller devant l'endroit, pour nous pouvons installer un computer. Aujourd'hui, une tablette, on a tout Internet, accès au mobile, mais à l'époque-là, Internet, il fait commencer. Et nous devons faire un réseau local. Nous devons initier l'Internet. Parce que ça, c'était quelque chose qui nous devait faire ça, parce qu'en tant qu'informaticien, en tant que technicien, mais nous apporte quelques contributions pour nos pays. Et moi, je prends le Internet Society, pour nous peux aller, nous peux initier une personne pour Internet. Pour sa cause-là, les là, nous nommé en 2009 dans le Advisory Committee de ICANN, et c'était à travers le Nominating Committee. Le Nominating Committee, c'est Banane qui est responsable pour le rôle de amène le comité. Comparé qui, après, là, depuis 2009, ça croit jusqu'à récemment, voté dans le NOMCOM. Le NOMCOM, c'est l'instance responsable pour élire, pour sélectionner un membre de ICANN. Et ça, nous à Prague, parce que nous avons fait une dernière session, pour nous interviewer les board members de ICANN. Ok. Merci de Kusunial et le Benjamin présent. La principale occasion pose question un petit peu plus tard. Merci encore et nous passe maintenant à nos invités d'honneur, donc Adrien Duval, qui vous welcome. Merci bien.
Merci. Merci Adrien Duval d'être présent aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir, un grand honneur pour le premier événement public donc, de Zamana qui nous a accepté de l'invitation, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, ne pas pour trop tarder pour répondre, donc, des petits peu la réforme des pensions, etc., en tant que membre de l'opposition, bien sûr, en position Lola. Et on va dire très rapidement, nous avons connaître qui position et surtout qui va une action qu'il fait et qui peut-être coupé envisage de faire en tant que membre de l'Assemblée nationale. Merci, docteur. Avant, laisse-moi saluer tout le monde qui est là, tout le monde qui vient assister, bien sûr, mon camarade de la classe politique qui est ici, un camarade de parti que vous pouvez trouver. Merci pour l'invitation. Un honneur, bien sûr, de répondre présent. Et nous tenir à saluer et remercier Dave Kishundoyal encore une fois pour ce travail qu'il fait faire. Et nous partis au courant de un combat légal qu'il a mené. Et laisse-moi dire, Dave nous soutient. Si nous sommes capables d'aider, bien sûr, ce sera un honneur pour nous, pour être. Et jusqu'à présent, il fait la figure du combat contre la pension, qui est un combat qui est tout à fait juste. C'est un combat qui, aujourd'hui, touche tout le monde mauricien, en tout cas tout le monde mauricien qui peut encore gagner, qui peut gagner 65 ans dans les 2 ou 3 années à venir, parce que la pension, il reste avant tout, et nous vous indiquons comment il était, la plus grande trahison des réformes. La plus grande trahison de l'histoire de l'histoire du pays. Une trahison qui fait, parce que, premièrement, il y a une trahison envers, bien sûr, l'électorat, qui fait une sollicité à travers un manifeste, donc un contrat qui est signé avec lui. Un électorat qui fait une plébiscite, ça, l'alliance-là, un score recours. Jamais l'alliance qui n'a autant de votes d'adhésion. Donc, un recours dans le nombre de votes qui fait soutenir sa manifeste-là. Et le manifeste ne va pas oublier, qui promet, au contraire, continue l'augmentation du paiement de la pension, pour supprimer la taxe qui est imposée aux pensions, pour prévoir double paiement dans les gens qui touchent la pension d'handicap ou la pension de veuve, en plus de la pension du PRP. Donc, il y a énormément de promesses et il faut faire absolument le contraire. Ça, c'est la première trahison. Et puis, il y a une trahison envers la classe politique en lui-même, parce qu'aujourd'hui, qui mauricien pour croire à l'avenir dans le sérieux d'un manifeste électoral à la prochaine élection, quand nous sommes capables de nous faire une telle volte-face. C'est ça aussi le problème. Qui détruit la confiance dans le gouvernement, un gouvernement pas capable de gouverner sans la confiance du peuple, mais qui détruit aussi la confiance qui nous est dans la classe politique. Alors ça, c'est aussi extrêmement grave, parce qu'il ramène nous au premier problème. Le gouvernement pas capable de gouverner sans la confiance. La pension lui-même, il y a des problèmes qui nous parlent vite là. Premier problème, c'est qu'il nous fait demander au peuple de faire tout un sacrifice. Il tout seul. C'est-à-dire que le peuple vise à sacrifier, vise à accepter un recul de l'âge de la pension par 5 ans. Ça représente à aujourd'hui nos paiements actuels 1 million de roupies de perte de bénéfices pour des gens qui sont titulaires. C'est une réforme qui fait faire, premièrement, le Nigeria dans le dos, mais dans un amateurisme extraordinaire, finina une opacité totale au début, et puis finina un exercice de communication qui finit tellement nul, jusqu'à aujourd'hui, je crois la presse et le public mauricien pas totalement réalisé que le Finance Bill dit rien des affaires et le discours du budget et les documents qui accompagnent le Finance Bill disent d'autres affaires dans l'entrée en vigueur de l'âge de la pension à 65 ans. Donc déjà là, il y a un problème dans la communication même de la réforme. Une réforme qui finit de changer perpétuellement. Ça ramène le deuxième problème, qui rate dans le fond l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que
celui qui touche la pension, celui qui peut souffrir directement par ce manque à gagner. Mon David Diali, c'est ça, du monde qui travaille, un travail physique, qui n'est raté pendant ce carrière et qui à l'approche de 60 ans pour lui, ça fait toute la différence. Ça 15 000 roupies qu'il est pour gagner, s'il tient une maçon, s'il tient une PC, s'il tient un planteur, s'il tient un monde qui nettoie la case, s'il fait n'importe quel travail manuel qui fait une demande beaucoup d'efforts physiques pendant ce carrière et moral aussi, il fait toute la différence. Et la solution qui finit apportée n'est pas acceptable non plus. C'est-à-dire qu'il ne peut être strictement d'un point de vue financier, de comptabilité. Si un dimoun n'a un revenu à moins de 10 000 roupies, à ce moment-là, nous donnons un top-up de 10 000 roupies. Et ça n'est pas pris en compte, premièrement, des affaires. 10 000 roupies, c'est en dessous de la richesse minimale, du minimum vital qu'un dimoun puisse pour vivre. Le salaire minimum, le minimum vital, il est plus que 10 000 roupies, premièrement. Donc, nous prenons l'exemple, moi, tu prends la dernière fois, moi, reprends nous prenons l'exemple sans maçon. Il arrive à 60 ans aujourd'hui. Nous prenons l'exemple quand la pension pouvait quand l'âge soit repoussé à 65 ans dans quelques années là. Sa maçonnerie arrive à 60 ans. Il peut gagner plus que 10 000 roupies. Il travaille journée, il peut gagner sur 1500, sur 10 000 roupies. Le maçon gagne 10 000 roupies. Il peut travailler 4, 5 jours la semaine. Il peut gagner plus que 10 000 roupies. Et pas veut dire qu'il y a une condition physique qui permet qu'il à 60 ans continuer. Et qu'il soit gouvernement d'ennemi. Accepter vivre dans la misère totale, c'est-à-dire arrêter de travail et touche 10 000 roupies par mois, donc vivre en dessous du minimum vital, ou bien continuer à être sur les cours pendant 5 bonnes années et travailler. Est-ce que c'est un choix acceptable? Est-ce que c'est une politique qui finit vraiment mettre l'humain au centre ou finit être simplement une solution plus facile? Et donc, ça, c'est une raison nous compte non seulement la trahison de la pension, de la réforme, mais aussi de la solution qui finit d'être apportée après tant de tergiversations. Donc, là, un peu un exemple de la pension. Qui vise faire, pour répondre à votre question, sorry, vise faire comment c'est qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il vise pas laisser aucune option à plat, vise saisir toute l'opportunité qu'il y a pour contester, mais la population pour bien sûr le moment voulu, pareil comme on l'exprimé récemment aux élections générales, nous vivons encore dans un pays démocratique, autant encore une élection qui est tenue tous les 5 ans depuis la Constitution, et donc nous sommes capables d'exprimer tôt ou tard la question. Mais déjà, il y a une organisation internationale africaine qui finit en position contre la pension. Donc, il y a une organisation syndicale, c'est une confédération syndicale africaine, qui finit officiellement écrire au Premier ministre ou écrire aux autorités pour dire que la mission n'est pas bonne. C'est surtout contre la manière de faire aussi, Moundiaou, qui n'est pas du tout discuté à peu près là. Finalement, il y a pourtant, nous réaliser, finalement, élection municipale, tout bon politicien finit de l'alliance actuelle, le gouvernement finit dans une réunion nocturne, etc., finit poser. À aucun moment, pas finit mettre de l'avant une réforme de la pension. Finalement, le discours du président, qui non plus pas fini par de la réforme de la pension, et après PCRV, une statistique vieux de 10 ans, pour vous dire que le problème aujourd'hui, comment dire, se fait capable de ça. Donc, il passe sérieux. Et la dernière affaire, j'ai envie de dire là, permettez-moi, docteur, c'est l'histoire du sacrifice qui fait un seul côté. C'est-à-dire que le peuple peut faire sacrifice, mais le gouvernement dit non. Et il est évident, qui dit, vous comprenez bien, que le train de vie de l'État n'a pas fini du tout reculer. D'ailleurs, je me moi-même en lumière la dernière fois, ce gouvernement-là, il dépense beaucoup plus, en beaucoup moins de temps, par exemple, dans la mission à l'étranger. 28 millions, 7 mois, pour 19 millions pour un an du précédent gouvernement.
dans une moyenne de 10 ans d'ailleurs, donc pas pour une année spécifique, mais une moyenne de 10 ans. Un salaire de conseiller, une sorte 90 000 roupies. Là, aujourd'hui, le plus élevé, tu touches 237 000 roupies. Et moi-même, je suis posé dans le comité of supply, je suis mon coupé attendre en détail le salaire du conseiller du Premier ministre au PMO, mais en tout cas, c'est le conseiller du ministère des Finances, 237 000 roupies, sans compter les 25% de gratuité que je gagnais, qui fait le total à 287 000 mensuellement. Donc, de 90 000 roupies, augmentation à 287 000, ça fait 155%. Mais par contre, était qui nous peut demander aux Mauriciens en termes de sacrifice. Pension, c'est elle, mais il y a tout, une réduction de ban CSG à la WELS, tout ban allocation destinée à la famille, etc. Tout ça qui derrière, pour un effet brutal, tout ou tard, le ban mauricien. Parce qu'il peut diminuer par un tiers chaque année, et il peut disparaître en 2027, et il peut un réveil brutal, malheureusement, pour les Mauriciens qui ne plus démunis, qui dépendent de là, et ce sera 3 années extrêmement difficiles pour eux. De l'autre côté, tout va le prix monter, pas de commodité. Tout va le prix monter, l'inaction continue, 8 mois passés, nous, par exemple, si nous gagnons un gouvernement sérieux, le type pour dire, c'est un gouvernement qui peut agir sans aucun délai. D'ailleurs, pour qu'on faire le parallèle entre Donald Trump et ce gouvernement, les deux dans la même situation. Donald Trump finit 5 ans dans l'opposition, 4 ans dans l'opposition, finit réuni. Ici, pareil, le Premier ministre, 10 ans dans l'opposition, le député Premier ministre, 20 ans dans l'opposition, et finit fini. Et nous expectons qu'ils se agir comme Donald Trump, c'est-à-dire le premier jour même, pour rappel, Donald Trump signe des centaines d'ordres exécutifs. Les 100 premiers jours, qui, l'Américain dit, enfin, juste en Amérique, à mauvais ceci, les 100 premiers jours plus importants pour donner la direction d'une administration, les 100 premiers jours aux États-Unis, incomparables. Ici, nous ne pas que 100 premiers jours, là, on arrive aux 300 jours, et nous encore payons, par exemple, à l'Université de Maurice, toutes les universités qui ont coupé la bourde. Pas capable de recruter, pas capable de faire aucun procurement, pas capable de prendre aucune décision. Et donc, comment est-ce qu'ils ont accepté nous cause l'éducation, un budget qui axé soi-disant, qui peut axer ce développement du pays, le développement du pays sur le upskilling, sur le repurposing of labor, c'est-à-dire de rendre la classe des travailleurs, le marché du travail beaucoup plus efficace. Et quand nous, on a par exemple une université qui a fait 8 mois, on peut paralyser. Sinon, mais il faut dire, tout ça qu'il peut dire, dans l'Assemblée nationale, il existe 3 membres de l'opposition. Il y a 2 membres de l'opposition. Il y a un membre indépendant, qui n'est pas officiellement dans l'opposition, il est de la minorité. D'accord. Mais comment vous êtes capable de travailler, comment vous êtes capable de faire tant que vous êtes la voix, et surtout, qui possiblement, qui a des réformes pour vous amener, pour qu'il ne pas gagner une situation comme ça encore pareil? Alors, c'est une très bonne question. Bon, parce camarade Nando, là, mon camarade Nando, il a 35 ans au Parlement, 30 ans, 25. 25 ans de carrière de parlementaire, et il faut que exactement, Nando a déjà vu en 60 en 95. Et donc, ce n'est pas la première fois. 82 aussi, non. 95. Pas la première fois qu'il nous peut gagner ça. Et dans le coup d'accord, je crois beaucoup de gens sont d'accord avec moi, qui aujourd'hui, N60, il ne pas permettre, même si nous sommes là, dans les meilleures conditions possibles, une assemblée générale, une assemblée nationale avec des pieds sur la tête, est-ce qu'à tous ceux backbenchers qui partagent le respect de l'institution, qui propagent, bien sûr, une atmosphère saine pour travailler, même si tu as tout ça, c'est plus difficile pour travailler. Parce que nous avons l'imbalance est terrible. 63 membres d'un côté,
si nous n'avons pas oublié 24 députés Rodrigue, qui soutenaient et votent pour le gouvernement. Et nous avons de l'autre côté 2 membres de l'opposition officielle et un membre indépendant, donc très difficile. Parce qu'il y a un leader de l'opposition qui jouait de certains privilèges. D'ailleurs, bon, le Mauricien connaît un privilège qui tout le temps jouait. Le misère, la guerre, ça passe. Par exemple, tu peux imposer un leader de l'opposition que 10 minutes. Je veux avec moi, nous, la guerre, pour qu'il soit capable d'être rétabli, sa privilège. D'ailleurs, une proposition publiquement, loin. Mais, n'empêche, le fait reste que moi, en tant que membre parlementaire 5, donc pas leader de l'opposition, impose nos 4 questions parlementaires qui passent dans un système de tirage au sort. Et donc, mon question, les bizarres, est tirée au sort ensemble avec 100 questions parlementaires de la majorité, 25 députés pour remettre ces 4 questions. Si, ou le casino, vous avez pas joué 1 contre 25. Il y a odds 1 contre 25. Donc, c'est pour ça que, par exemple, souvent, ma question pas bien placée. Et puis, en termes de temps de parole, nous représentons 27% des votes. Mais nous gagnons 15 minutes de temps de parole. Quand nous comptabilisons, ou divisons par, si vous multipliez 63 membres du gouvernement devant le ministre, gagne 30-40 minutes. Un junior ministre gagne un peu plus. Et un backbencher gagne même que moi. Vous pouvez trouver donc qui n'est pas du tout proportionnel au nombre de votes qui nous représentent. Alors, déjà, c'est un handicap énorme pour moi. Et quelle est la réforme, justement? Nous venons la réforme, mais après, nous devons mettre aussi la réalité du Parlement actuel. Moi, personnellement, je fais face à une insulte journalière de Paul Béranger, par exemple. Par exemple, nous peut-être pas attendez la télévision, mais à chaque discours qu'il nous fait, nous être interrompus systématiquement, sans intervention du speaker. Nous être interrompus systématiquement, sans intervention. Jusqu'à l'air, nous pas une temps prononce le mot order. C'est étonnant dans un parlement. Pas fini dans un moment ou un autre, ou un guetté, le speaker, ça n'a pas fini, jamais prononce le mot order. Encore au moins, prend sanction contre Bandimoun qui finit transgresse de manière claire, de manière violente dans le règlement parlementaire. Il passe le 19 projet de loi, 17 en urgence. Donc, pas fini de nous l'amabilité, le respect qui visait de nous pour étudier un projet de loi, pour plus de pendant plus que 3 jours pour étudier un projet de loi. Alors qui, étant le seul autre membre de l'opposition, de réaliser qu'il y a des dimoun, nous visons à cause de tout projet de loi qui vient, longtemps, tu peux pas 110, 15, 20 membres de l'opposition, il y a un travail herculéen, nous, d'un côté, et de l'autre côté, la manière qui peut faire ce travail-là, nous, est irrespectueux. Et faire vivre un certificat d'urgence, un finance bill, par exemple, qui contenait 350 pages, et pas ça en 7 jours, et il y a un document dont on disait tout à l'heure là, qui n'est pas conforme avec le finance bill, il y a 3 jours. Et dis-moi tellement que tout ça là, je n'ai pas réalisé. Et là, le liste, 3 jours, 4 jours, quelle est l'importance? L'importance, c'est qu'ici, moi, tu gagnes des semaines, 15 jours, comme le veut les standing orders. Donc, il y a 15 jours pour aller consulter la société civile. Moi, tu as des tout. Ça fait. Moi, je dis, qui vous pensez de tel projet de loi? Moi, tu as des camarades politiciens qui ici. Moi, tu peux avoir l'occasion de consulter les autres. Tu peux avoir l'occasion aux autres de consulter les autres dans l'instance, consulter les membres du public, dans ma circonscription, etc. Mais en 3 jours, il est impossible. Donc, dérobe-nous de la chance, de l'opportunité de faire la moindre consultation. Et donc, ça est très important. Il est antidémocratique, raison pour laquelle les standing orders prévoient qu'un certificat d'urgence est supposément applicable dans un cas très urgent. Vous n'êtes pas capable de voter la vallée de STLOB, bill, loin de certificat d'urgence, qui finit emmené 3 jours. Vendredi, Conseil des ministres a décidé, mardi peut être emmené
première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, passe au vote, mardi même. Finalement, nous choisissons des intervenants du gouvernement. Personne même pas fait porter l'intérêt à sa projet de loi-là, et ça aussi passe en urgence. Donc, il révèle donc le mindset. L'intention pas bonne qu'on a fait. Donc voilà, tout quelque chose. Plus grand que ça fait le problème, c'est par exemple, aujourd'hui, on dit, nous faisons la guerre pour pas le droit de l'opposition, aujourd'hui, nous faisons la guerre pour mon droit, moi-même, là. Vous connaissez un débat comme le veut le principe même d'un débat, c'est qu'il y a des interlocuteurs au moins qui répondent aux camarades. Et là, le mot-clé, c'est répondre. Il ne faut pas faire un débat que me dit un Moon qui, dans le même camp que l'autre, intervenir après l'autre, et puis me laisse 3, 4, 5, 6 personnes de l'autre côté, venir noyer ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas un débat, ça. Et d'ailleurs, comme on connaît, si les standing orders pas prévoient quelque chose spécifiquement, nous standing orders, nous devons guetter au Parlement britannique, si moi trop long vous dire moi, au Parlement britannique qui fait. On n'a pas dit où, quand l'opposition prend part d'un débat, après quand le bill est emmené, c'est un ministre qui emmène le bill, il fait la seconde lecture qui nous appelle. Il est le premier intervenant. Il introduit à sa bill. Et juste après, les standing orders d'Angleterre et qui Maurice vient suivre, dire c'est un membre de l'opposition qui vient répondre, donne la réplique. Et puis, en fonction de combien de membres qui vont participer, il y a une balance d'arguments, une balance d'opinion. La même opinion qui nous fait causer, opinion politique, ils peuvent prétendre, je ne sais pas connaître qu'à dire. C'est-à-dire un opposant et un en faveur, une balance. Et puis, à la fin, avant la clôture du débat, qui pourrait être fait par le ministre, c'est un membre de l'opposition qui causait. Et là, depuis 2-3 jours, depuis 2-3 séances, depuis que le gouvernement extrêmement impopulaire nous retrouve, nous besoin intervenir à côté de l'opposition, vous êtes débattant lui-même, comme c'était le cas pour le FCC Amendment Bill, où là, récemment, chez le Finance Bill, fin mettre leader de l'opposition, fin mettre 2 intervenants, fin mettre moi, après moi, fin à 4 ou 5 intervenants. Fin à les mêmes reporter le deuxième jour de débat. Acceptable. Vous écrivez au speaker. Pas de si souhaitable, mais ni dans la voie publique, mais malheureusement, il n'y a pas d'améliorer. Vous écrivez au speaker. Vous finissez cite les sections applicables de ce qu'il met. D'ailleurs, vous vous avez posté la lettre sur Facebook pour dire que vous pouvez lire et comprendre. Et malgré ça, donc, ce pays continue à cause de dictat. Il fait que le débat parlementaire de l'opposition ne peut pas se faire. Si nous ne sommes pas capables de répondre à 4 ou 5 intervenants du gouvernement, mais ça sert à quoi de débattre? Pourquoi ça permet moi, un camarade Zamana, dire que le premier, peut-être, le prochain événement, nous vous impose la réforme électorale, d'une façon très importante, parce que, comme je trouve, ça qui a bien pété, mais aussi ça qui est dans le cas de figure de 60-0, et Mandimoun qui connaît, qui c'est pas aujourd'hui qu'il fait cause de réforme électorale. Donc, si ça, gouvernement-là, avec majorité, qui se tient dans un pas fait de réforme électorale, vous pensez, ça peut connaître une réforme électorale. Donc, vous pensez que les camarades Zamana, peut-être une réflexion. Après, je vais beaucoup obligé de poser une question politique parce que les temps qui allaient. Oui. Et donc, membre du PMSD, bien entendu, membre en vue du PMSD, où se situe le PMSD aujourd'hui sur l'échiquier politique et surtout qui, on va dire, qui l'avenir PMSD et dans les années à venir jusqu'à 2029. Alors, le PMSD, c'est un parti vieux de 65 ans. Il finit vivre 3,60. Et dans tous les 3,60, nous nous retrouvons on the receiving end, c'est-à-dire ayant eu 0 siège, à chaque fois. Et nous finissons toujours répondre. Mais le public mauricien, il exprime clairement, sans ambiguïté, et il finit l'occasion pour nous aussi de prendre recul. Et donc, finalement, un certain temps d'inactivité politique au Parlement, c'est une chose,
les instances sont toujours réunies, toujours fonctionner, mais ne pas trouver le moment approprié pour organiser l'événement politique. Donc, finalement, un moment d'inactivité en termes d'événements. Et il est normal, parce que tout le monde est ressourcé, premièrement. On peut dire ça, là, camarade Lando, et le leader du parti, par exemple, c'est après 30 ans, 40 ans, on dit qu'il vient gagner un congé. Là. Alors, il peut profiter, il peut aller vos grands-mères en Angleterre, etc. Mais ça, un moment de congé qu'il prend n'a pas besoin d'un congé éternel ou indéfini. Non. C'est un congé, un ressourcement qui est nécessaire, reculer pour capable voir les choses autrement, voyager un peu pour capable ouvrir l'esprit, bien sûr, et surtout pour capable revenir à la charge de manière plus efficace. Et comme on connaît le calendrier politique, c'est pas forcément dans la main. Vous trouvez par exemple la réforme de la pension finalement une précipitation extraordinaire de l'impopularité, qui était une question de temps, mais une précipitation extraordinaire. Jamais me croire, moi, je fais là autant d'expérience que les autres ici, mais en tout cas pour moi, jamais me dit croire un gouvernement capable de gagner autant et perdre autant aussi vite. Ça, c'est la première chose. Donc, le calendrier pour dicter un ticket fausse un peu les choses, on va dire. Et le pouvoir plie nous au calendrier. Et le PMSD, elle partie bien sûr de l'opposition, qui est retrouvée dans l'opposition parlementaire, une partie qui est retrouvée dans l'opposition mauricienne, et qui pourra assumer ce rôle pleinement. Et vous connaissez d'ailleurs, ça fait quand le PMSD finit de jouer ce rôle depuis 2017 à 2024, 8 ans, qui nous fait une opposition parlementaire à l'île Maurice, comme nous retrouvons dans l'opposition. 8 ans, 135 PNQ, beaucoup de résultats, malgré le fait qu'il est dans l'opposition. On nous fait toujours assumer n'importe quel rôle qu'il est décidé pour nous. Il nous faut assumer ce rôle-là avec intégrité et sans faveur ni frayeur, comme nous fait toujours dire. Donc voilà où est le PNSD. Bien sûr, le PNSD est parmi d'autres partis aujourd'hui qui peut assumer le rôle d'opposition extra-parlementaire. Il y a des partis dans le Parlement, mais en dehors, l'opposition extra-parlementaire est nombreuse. Donc, nous pouvons assumer le rôle aussi dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, Adrien Duval. Merci. C'est un petit peu d'effort parce que nous si vous pouvez prendre peut-être, Naina, je passe ta correction, temps de prendre une question ou deux questions, d'accord. Et sinon, une ou deux questions des membres présents de la presse. Peut-être pas une réaction. Oui, allez. Ben, vous trouvez, mon invitoire lié le Finance Bill, vous trouvez, mon pays dans la page actuelle en tête, vous mettez le mot Facebook, ça là, 155 du Finance Bill, où vous trouvez qu'il donne un calendrier. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis qu'il finit une manifestation, et qui finit extrêmement percutante d'ailleurs, camarade Bruno Lorette, là, nous félicite Bruno pour l'organisation de sa manifestation-là, elle parmi. Mais donc, la grande populaire et la masse populaire qui finit descendre, d'enroser pour lui. Et puis, bien sûr, le mouvement de solidarité monté, fin faire, fin montrer que le gouvernement est obligé, quelque part, revoir ce modèle. Il fin revoir en plusieurs occasions. D'ailleurs, pour rappel que le Premier ministre lui-même fin venu au moins 2 ou 3 fois au Parlement avec un statement pour essayer de corriger, récorriger. Le ministre, souvent lui aussi, fin faire de même. Et le système, pas le système, sorry, la réforme en lui-même fin aujourd'hui beaucoup plus confusing qu'avant. Ajouté à sa confusion-là, vient maintenant le Finance Bill. Le discours budgétaire dit que la réforme de la pension prend effet dans 5 ans, donc 2030. Le
Finance Bill, lui, met un calendrier 2033. Et l'explanatory notes du Finance Bill, qui est préparé par le ministère des Finances, qui vient expliquer section clause par clause, les vidéos 2030. Donc, il y a une confusion extraordinaire. Mofin pose la question, Mofin écoute la réponse du Premier ministre, qui finit dire que c'est moi qui confuse. Et Mofin dit la question clairement dans ce document-là, Mofin attend qu'il réponde, par fin ferry. Donc, aujourd'hui, Mofin peut penser soit Lily confuse, soit il y a une confusion même généralisée au sein du gouvernement, vu, par exemple, le fait qu'ils ont prêté un document tellement dernière minute. Et nous ne connaissons pas aujourd'hui quelle était l'intention, si c'est 2033 ou 2030. Le discours du budget, les explanatory notes disent 2030, mais un clause dans Finance Bill dit 2033. Which is which? On pose la question. Il faudrait peut-être poser la question maintenant au gouvernement, encore une fois. Merci. Oui. Moi, comme je suis indépendant, je suis content de faire je veux trouver une vie de cadre. Une vie de cadre et tout le monde. Moi, je me demande, je n'ai plus confiance à la population. L'élection pas demain, mais c'est une ensemble de faire même la force ensemble. Donc, beaucoup de affaires, ça. Pensez que ensemble, et ça, quand l'élection, là, pour l'instant, c'est travailler ensemble. La force ensemble. Même la force, et beaucoup de monde, mais beaucoup d'organisations qui travaillent ensemble. Tout à fait d'accord qu'il puisse y avoir une coopération. D'ailleurs, je voudrais remercier camarade Bruno qui tient avec moi pour la marche à Rosine, au final. Et nous entendons tellement de sujets et nous sommes capables de rejoindre nous sur ce sujet-là. Alors, que ce soit sur la pension ou pas les autres sujets, moi en tout cas, bon, c'est une affaire quand nous cause le parti politique, c'est une décision qui est prise au niveau du parti. Nous finissons une coopération étroite en 2020 de l'opposition de plusieurs partis, pour rappel, et c'est une plateforme commune. Et bon, est-ce que c'est ça qu'on parle ou bien nous cause une coopération ou un échange ou un sujet d'actualité, un sujet brûlant, parlementaire, etc. Moi, dans un premier temps, le deuxième scénario est beaucoup plus facile à amener, à réaliser. Et moi, attends, c'est un sujet, par exemple, qui peut passer. Si on a raison, dis-moi pas comprendre. Mais tout ce qui peut passer dans le Parlement aujourd'hui, quand on ne peut pas se battre dans 3 jours de notice, après ça, un rubber stamp, ça. Ça même qui fait dans un plus faille pays démocratique. C'est-à-dire, il mettre un Parlement devant le fait accompli. C'est plus ou moins ça qui est arrivé. Donc, ne pas gagner le temps communiquer, ne pas gagner le temps consulter, ne pas gagner le temps réfléchir au projet de loi ou le grand affaire qui fait dans le Parlement. Donc, il est extrêmement important qu'ils nous resserrent les coudes, qu'ils nous mettent la tête ensemble, qu'ils nous discutent sur un sujet qui concerne tout le monde. Moi, je me sens 100% pas. Yes. C'est une excellente initiative. Tu veux un micro? Bon. C'est une excellente initiative. Zamana. On a le suivi de Zamana, Bizamana, Mobile après Zamana, et Azouti. Et moi, je peux faire juste 2 commentaires. L'eau pension, nous finissons l'excellente initiative de camarade Pouillot, il y a une manifestation. Le même jour, il y a une manifestation à Paris. Quelques jours après, il y a une manifestation dans le syndicat à Rosy. Dans le Parlement, camarade Adrien, camarade de l'opposition, il fait
C'est faux. Nous, dans nos radios, nous faisons un commentaire, moi, je fais un plan, que nous tiens une proposition, je suis capable de faire autour de 60 ans. Donc, ça rationnel, de toute façon. Et dans mon camarade, il fait lundi qu'au devis. Et dans mon camarade réforme, il fait une action légale. La camarade D peut penser à une autre action légale. Camarade D vient faire une grève de la faim. Et puis tout seul, mon gardien dans Nouvelle-France. Et tout ça, l'action-là, ils sont isolés. Ils sont dans toutes directions. La manif s'y donne déjà le ton. Mais ne pas garder le momentum. Alors, moi, je pensais, moi, qu'il disait une plateforme pour travailler dans le momentum. Et là, moi, il y a une autre chose. La réforme la plus essentielle dans Maurice Zodi, c'est la réforme électorale. Vous n'avez pas 60. Pour qui 27% en Zodi, c'est un représentant. En 95, vous avez 20%. En 85, 82, il dit 30%. Et nous trouvons dans une situation démocratique où finalement, nous, dans le Parlement, tout le monde dit qu'il y a, en fin de compte, c'est une déformation de la démocratie. Et la délégation africaine ou le Parlement africain a déjà démontré que quand on a un gouvernement qui abuse de ce 60-0, nous trouvons devant une situation inacceptable. Donc là, le prochain, on va pas dire, on tient à appeler le prochain combat politique, combat national, c'est la réforme électorale. Et dans la langue de Dr. Diali, si cette fois-ci nous pas amène la réforme parce qu'il y a 60-0 dans le Parlement, mais quand nous pas amène la réforme, c'est le moment. Est-ce qu'il nous capable de créer un fonds, une plateforme, qu'il y a à la fois société civile, extra-parlementaire, parlementaire, pour nous faire ce gouvernement-là corrige la chose la plus importante de notre démocratie, c'est la réforme. Si nous sommes capables de corriger ça, parce qu'il y a une réforme qui n'est pas du maintenant rien. Réforme électorale pour financement politique, pour réforme électorale, représentation par madame. Il y a beaucoup de choses qui nous capables d'amener une télévision libre, beaucoup de choses qui nous capables d'amener sans qui, vraiment, un gouvernement 60-0 là, les types là capables d'amener ça dans les 3 mois pour montrer qu'il est là Paul Béranger et que Nami Blanc rentrent dans l'histoire comme les pères de la démocratie de demain. La réforme électorale, c'est notre prochain combat national. Et nous sommes capables, tout le monde va expliquer, on ne fait rien, ça fait national, les faits ensemble pour amener sa réforme. Très bien, le temps est donné, donc ça va aller maintenant. C'est bien. Ok, merci beaucoup. Yes, Jean-Claude, peut-être des questions. Chapitre, pourquoi tu as choisi l'ancienne formule que c'était l'événement du jeudi pour le lancement des amendements? Pourquoi tu as choisi cette formule qui date des années 2010. 2010? Pourquoi tu as choisi cette formule? Mais c'est bien de me le rappeler parce que tu finis bien. Donc, ça n'a pas été fait délibérément, mais c'est vrai que l'événement de jeudi est resté dans l'histoire parce que tous les jeudis, effectivement, il y a un débat live. À l'époque, il y a Internet, live, streaming, tout ça là, mais tu peux venir, Jean-Claude, tu peux venir tous les jeudis systématiquement. Effectivement, le Michigan, il y a une bonne quarantaine, peut-être, de débats par an. Et il est disponible en audio. D'ailleurs, ça, merci, parce que ça fait moi penser qu'ils disaient, vous avez mis en ligne. Vous devez écouter, et c'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, c'est un sujet à Rien Duval qui peut-être nous pourrait rebondir une fois là, nous pourrons bien aller dans un dit que ça, sur la question de discrimination, de droits humains, de hijab, etc. Donc, ça, c'est pas une question qui nous peut aborder déjà, il y a 15 ans de cela. Et oui, Jean-Claude, merci beaucoup. Donc, effectivement, quelqu'un, d'ailleurs, récemment, il m'a dit, Jack Biscal, on va mentionner ce mot, Jack, exactement le fala, Jack, il me dit, moi, tu dois refaire l'événement du jeudi. Ils ont dit 4 jours après, tu as l'événement de la fête. Donc, je pense que. Et là, un petit affaire, s'il vous plaît, moi, je vais le faire. Pour rebondir, c'est qu'il a dit Saint-Nicolas, ou plus clair. Hein? C'est ne pas simplement bizarre à attendre si le gouvernement finalement une réforme, tant mieux. Et qui empêche le gouvernement aujourd'hui au Parlement? Il n'y a aucune règle qui dit par exemple, un député de l'opposition vous avez 10 minutes de parole. Tout est décidé par le speaker. Qui empêche le speaker de donner aux membres de l'opposition un plus grand temps de parole? Il ne faut pas payer 27% du temps de parole et 5% même, c'est pas une grande affaire. Qui empêche aujourd'hui le gouvernement, l'Assemblée nationale de s'assurer
qu'il est question parlementaire de l'opposition retrouvée en bon ordre, qui nous écoutait. Bizarre parce qu'un amendement, même pas dans standing orders, ça tombe dans la discrétion absolue du speaker. Donc, c'est quoi que vous dire? Si tu as envie d'approfondir la démocratie comme il prétend, surtout pas, tu peux retrouver dans une situation de aujourd'hui que tu abuses du nombre et de sa supériorité et puis tombe devant une bassesse. Donc, malheureusement, nos sabbats là, on ne sera pas content que si nous tous soutenons une réforme électorale, introduction du proportionnel, etc. Il ne faut pas croire seulement. Et ça va dire aujourd'hui qui est au gouvernement, en cours sérieux sur la question, parce que la manière qu'ils ont pétré plus dans le Parlement a indiqué que tout bon engagement que je prends, c'était à l'époque que j'étais extrêmement populaire, j'étais dans l'autre mindset. Aujourd'hui, ce mindset n'est plus pareil. Les autres sur la défensive. D'ailleurs, il suffit de voir quand on nous pose question, ça dit que nous était là, il n'y a pas d'irritation qui démontre clairement. Donc, on ne peut pas croire que plus la situation peut détériorer pour eux, on croit malheureusement qu'ils peuvent nier nos bonnes promesses faites. Merci. Merci à vous, merci à la presse, aux camarades qui nous dit. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour le prochain mois de Zamana qui nous peut communiquer. Merci.